Chakshurumiritam Taisme Shigulave Namah. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhevanete Namini. Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimata Bhakti Paramudaya Puri Goswami Namini. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namini. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rakshaka Shiladev Goswamiti Namini. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namini. Jai Shri Brahma Madhva Goja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Avam Shamanam Janani Brihacharam Shrunim Bharakram Tagati Sumadhyamam Javena Vishtam Shita Keshabam Dananam Chuta Prashunanugati Param Lisa. Chant, 10e chant, chapitre 9, verset 10. Mère Yashoda, alors qu'elle poursuivait Krishna, fut naturellement obligée de ralentir. Sa taille fine était surchargée du poids de ses seins. Comme elle courait très vite après Krishna, ses cheveux s'étaient défaits et les fleurs en tombaient derrière elle. Néanmoins, elle réussit à attraper son fils Krishna. Teneur est portée. Les yogis ne peuvent capturer Krishna au moyen de leur grande pénitence et de leur rude austérité. Mais Mère Yashoda, en dépit de tous les obstacles, l'attrapa finalement sans difficulté. Telle est la différence qui existe entre un yogi et un bhakta. Les yogis ne peuvent même pas entrer dans la radiance du Brahman. Il y a dans cette radiance des milliers d'univers, millions d'univers. Mais les yogis et les gyanis ne peuvent y pénétrer, même au bout de très nombreuses années de pratique austère. Alors que les bhaktas, eux, peuvent capturer Krishna, simplement par l'amour et l'affection. Voilà l'exemple que nous donne ici Mère Yashoda. Krishna confirme donc que si l'on veut le conquérir, on doit adopter la pratique du service de dévotion. Bhaktyamam vijanante yasam dastrasitavam tatumam tatavukhyadvam vishatet adantaram. Les bhaktas sont très faciles. Les bhaktas vont très facilement, même sur la planète de Krishna. Mais les yogis et les gyanis de moindre intelligence continuent à la poursuivre dans leur méditation. Même s'ils entrent dans la radiance de Krishna, ils en retombent. La réalité, c'est que Krishna explique dans Bhagavad Gita, Bhaktyam Jhanti, que seul par la dévotion pure, on peut entrer dans ces divertissements. Donc, comment les choses peuvent se faire? Les Puranas, ils disent qu'il faut des millions de vies, d'austérité, de pénitence. Seuls des grands sages, très élevés, peuvent atteindre la position des gopis. C'est très rare, extrêmement rare. Donc, pourquoi c'est extrêmement rare? Parce que cette position-là, elle nous permet
de comprendre la chose la plus merveilleuse, qui est le cœur de Krishna, le cœur de Dieu. Aucun religieux ne connaît le cœur de Dieu. Qu'est-ce que font les religieux? Ils ont peur. Le Seigneur dit, oh, écoute, tu seras puni. Donc pourquoi le Seigneur, dans un premier temps, parle de cette manière, à travers des prophètes, des messies, etc. C'est parce que les gens sont comme des ânes. S'il n'y a pas le coup de bâton, ils suivent pas. S'il n'y a pas le châtiment, ils écoutent pas. Et la plupart des gens, pourquoi ils refusent un Dieu aussi châtieur? C'est parce qu'ils veulent pas suivre. Ils refusent de penser que le Seigneur peut châtier. Parce que ils sont pleins de mauvaises tendances. Et ils veulent pas abandonner leurs tendances. Vous comprenez? Donc, naturellement, on doit avoir cet équilibre en nous. Si on pense, oh, le Seigneur est tellement gentil, j'ai le droit de faire ce que je veux, ça ira pas. Parce que tant qu'on n'est pas un bhakta, un pur dévot, toutes nos activités engendrent un fruit. Tout ce qu'on fait. Ne pensez pas que ça engendre pas de fruit. La preuve, c'est que ça vous égare dans l'énergie matérielle. Tout ce que vous faites, ça a une conséquence. Et la conséquence, c'est que vous pouvez pas penser à Krishna. Vous oubliez votre nature éternelle. Vous pensez que vous êtes ce corps. Au point que même quand vous avez un bouton sur votre visage, vous vous cachez. Hein? Oh là là, j'ai des boutons. C'est grave quand même. Comprenez? Tout ça pourquoi? Parce qu'on agit pour nous-mêmes. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on devient identifié au corps. Puisqu'on agit en étant identifié au corps, on devient de plus en plus identifié au corps, et ça nous rend fous. Au point qu'on pense qu'on a des ennemis, qu'on a des amis. Qu'on est blanc, qu'on est noir, qu'on est vert, qu'on est jaune. On devient complètement égaré. Donc le Seigneur, dans un premier temps, il est comme la foudre. Oh, si tu fais ça, t'as telle sanction. Si tu fais ça, t'as telle sanction. Si tu fais ça, t'as telle sanction. Et donc les êtres qui s'émergent à une foi, une petite foi, où ils pensent qu'ils sont ce corps, mais qu'ils commencent à pouvoir comprendre qu'un Dieu existe, alors ils ont peur de Dieu. Et naturellement, par cette peur-là, ils vont agir. Et en se disant, si je fais ça, j'aurai ça. Si je fais ça, j'aurai ça. Et donc, automatiquement, ça leur donne une droiture dans leur vie. Vous comprenez ça? Et grâce à cette droiture, alors ils peuvent progresser. Et dans une vie prochaine, alors ils peuvent atteindre un état plus élevé. Et l'état plus élevé les amènera à avoir moins peur. De moins en moins peur, mais la droiture sera là. Vous comprenez? Et un jour, ils pourront comprendre que Dieu est une personne. Un jour viendra où ils pourront comprendre que Dieu est une personne. Et naturellement, quand on comprend que Dieu est une personne, on veut naturellement se lier d'amour avec lui. Ça commence là. Tant qu'on pense que Dieu est sur un nuage, il n'y a pas d'amour. On pense qu'il va nous trouver un endroit où on va pouvoir s'éclater. Éternellement. Vous comprenez? Mais quand on commence à comprendre que Dieu est une personne, que dans la conscience émerge la possibilité que Dieu est une personne, et que par ce désir-là, Krishna nous fait rencontrer ce dévot, alors en entendant les gloires de Krishna, on désire naturellement obtenir un lien avec lui. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer, scientifiquement parlant? Bien on a plein de désirs en nous. On a plein de désirs, tous sauf servir Krishna. On veut une belle coupe, hein? On veut un beau look, on veut être respecté,
On veut avoir de l'argent. Mais, dû à ces vies passées, on devient situé dans une conscience où il y a quelque chose de différent qui a émergé. Et quand on prend ce chemin d'agir pour nous, on ne devient pas satisfait. On comprend qu'on ne peut pas être satisfait. Ça nous apparaît comme une glace. On a beau essayer, c'est l'échec tout le temps. Et on voit autour de nous les gens dans les échecs. Pas le jeu, hein, mais dans des échecs. Pourquoi? Parce qu'ils ont beau travailler, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à goûter le nectar de la relation éternelle avec Krishna. Ils s'égarent constamment pour des plaisirs éphémères. Ils vivent pour eux. Moi, je cherche mon équilibre, je cherche à être bien, mais finalement, plus on cherche l'équilibre du corps, plus la déception viendra. Parce qu'on ne peut pas être équilibré en cherchant notre bonheur. Mais on peut trouver l'équilibre en cherchant le bonheur de Krishna. Et c'est logique. La pleine satisfaction, elle ne pourra pas venir en cherchant notre tranquillité, en cherchant à satisfaire des êtres ordinaires. C'est pas possible. Parce qu'à un moment, ça s'effondrera. Ça pourra pas durer. C'est comme éphémère. C'est comme, par exemple, l'amour dans ce monde, ça dure un certain temps, puis ça s'éteint. Et ben, la joie, elle s'éteint. Les problèmes vont venir. Pourquoi? Parce que si on agit subordonné à notre plaisir, ça encourra les réactions. Et les réactions feront qu'on s'égarera de plus en plus. On n'aura pas de bonne association. On se mettra à distribuer des choses qui sont pas bonnes. Et le péché reviendra en nous. Et naturellement, on sera poussé à accomplir des choses mauvaises. C'est juste question de temps. Les graines vont venir dans notre cœur. C'est pas si simple. Krishna, lui, au début, il observe. Krishna nous donne l'écriture pour nous parler. Si on n'est pas qualifié, Krishna, il viendra pas nous dire, hey, tu t'égares, là, pour de l'argent. Pour du respect, tu t'égares. Il viendra pas. Il nous observera. Et il attendra la prochaine vie pour de nouveau nous permettre d'aller droit. Et si on s'égare, il y a encore une vie, jusqu'à un temps où on puisse véritablement développer une conscience suffisante pour désirer être avec lui, pour plus vivre pour nous, mais vivre pour lui. Il est là le but de l'existence. Sans ça, vous verrez pas Krishna. Impossible. Impossible d'entendre Krishna, impossible de voir Krishna. Que dire de voir Srimati Radharani? Srimati Radharani, c'est encore plus élevé. Voir Krishna, c'est... Mais voir Radharani, c'est plus élevé encore. C'est très rare. C'est pour ça qu'on parle toujours de Krishna. Parce que Radharani, c'est quelque chose pour les gens qualifiés. Donc, quand l'être vivant, naturellement, il obtient cette qualification de comprendre que Dieu est une personne, alors il fait un effort pour lui. Et le résultat de cet effort, même si au début il n'est pas pur, c'est que naturellement il va comprendre qu'en satisfaisant Krishna, on peut atteindre la perfection. Prenons un exemple. Si vous avez un ami qui est très riche, milliardaire, quand vous allez chez lui, vous profitez de tout. Vous comprenez? Et de la même manière, Krishna nous envoie son dévot. Parce que son dévot, c'est comme son enfant. C'est son associé. Or, l'associé du Seigneur et lui-même ne sont pas différents parce qu'ils partagent la demeure du Seigneur suprême. Or, la véritable miséricorde de Krishna, la véritable compréhension que Dieu est une personne, c'est chercher à satisfaire le dévot. Dans l'Adi Purana, Krishna dit, celui qui veut me satisfaire directement
je ne considère pas véritablement que c'est quelque chose, que c'est mon dévot. Mais celui qui cherche à satisfaire le dévot de mon dévot, je le considère véritablement comme mon dévot. Donc naturellement, c'est quoi un bhakta? C'est quelqu'un qui agit constamment pour son maître spirituel. Et vous pouvez voir à quel niveau vous êtes un dévot, à quel niveau vous pensez à votre maître spirituel et vous agissez pour lui. Si vous agissez pour vous, vous n'êtes pas un dévot. Vous êtes un matérialiste. Un matérialiste, il pense qu'une chose, c'est satisfaire ses sens. Mais si vous agissez par ordre du maître spirituel et que vous menez à bien son instruction, alors, naturellement, vous progresserez. Et quel sera le progrès? C'est que Krishna viendra dans votre proximité. Il apparaîtra dans votre vie. Et quand Krishna apparaît dans notre vie, automatiquement, on devient attiré par lui. Nos sens transcendantaux prennent le dessus sur les sens matériels. Les sens matériels se purifient. En fait, les sens matériels, c'est quelque chose qui recouvre les sens spirituels. Le corps subtil. Et ça se manifeste comme un corps grossier. C'est comme une couche, le corps grossier. Mais le corps subtil, c'est ce qui recouvre, en fait, l'âme. Or, le résultat de satisfaire Krishna, c'est naturellement que l'âme s'éveille à sa véritable nature. Et que le corps subtil, le corps grossier, devient complètement purifié. Et que l'être vivant puisse de nouveau comprendre sa nature. Or, il n'y a qu'avec une nature spirituelle qu'on peut comprendre la proximité de Krishna. Sans ça, c'est pas possible. Avec un mental matériel, on dort quand on écoute Krishna. On a envie de dormir. Par contre, si on est très fatigué, mais qu'on est devant un ordinateur avec un jeu, on va se battre. Vous comprenez? C'est parce que Krishna est loin. Maya nous a avalés. Mais dès qu'on est proche de Krishna, on dort. C'est le symptôme qu'on est captivé par la matière. Parce que quand on écoute, on dort. Quand on est dans la proximité des dévots, on dort. Mais quand on est dans la proximité de l'énergie matérielle, alors on est plein d'énergie. Vous comprenez? C'est pour ça que quand Krishna vient dans notre vie, naturellement, il y a un éveil d'une autre nature qui va venir. C'est ce qu'on appelle le ruchi, le goût pour la vie spirituelle. Quand le goût vient, alors notre attirance pour la matière diminue. Quand des sujets matériels viennent, on dort. Et quand les sujets spirituels viennent, on devient très éveillé. Notre tendance s'inverse. Automatiquement, quand on sera dans la compagnie de matérialistes, on ne sera pas satisfait. Quand on sera dans la compagnie des dévots, on sera satisfait. C'est pour ça qu'on cultive comme une abeille. Notre cœur doit être comme une ruche et cultiver le souvenir des grands Vaishnavas. Cultiver, en fait, l'association à distance, ou de près, ou dans les livres. Mais un bhakta, c'est quelqu'un qui jamais s'associe avec autre chose que Krishna. Alors on pourrait se dire, mais c'est terrible, c'est des fanatiques, des fanatiques. Mais si on regarde bien, Ram Sarvasapabhava, tout émane de Krishna, tout est Krishna directement ou indirectement. Donc c'est naturel de se souvenir que de Krishna puisqu'il est toute chose. C'est simplement quand son énergie externe, Maya Shakti, qui est sous le contrôle de Krishna, Maya Shakti, qui recouvre les êtres vivants, qu'on a l'impression que penser à Krishna, c'est quelque chose de fanatique. C'est parce qu'on voit plus qu'il est derrière toute chose, qu'il est toute chose. Mais quand on retrouve la réalité, qu'on sort de l'ignorance, on voit le Seigneur en toute chose. C'est pas du fanatisme, vous comprenez? C'est quelque chose qui est naturel. C'est pour ça qu'aller vers Krishna,
C'est la seule chose qui peut sauver notre existence. Parce que une existence sans Krishna, c'est juste comme entrer dans un labyrinthe. Le samsara. Le cycle des morts et de renaissance. On essaye des choses, on essaye de trouver le bonheur, mais on peut jamais véritablement le trouver. Parce que le bonheur, il peut pas exister dans quelque chose qui n'a pas de sortie, qui n'a pas de substance, véritablement. Regardons notre vie, on essaye d'être heureux. On se bat pour être heureux toute la journée. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de subir des choses qu'on ne veut pas faire. Travailler, aller à l'école. Vous comprenez? C'est ça que nous offre le monde matériel. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos oreilles. Qu'est-ce que nous offre le monde matériel? La guerre, les conflits. Les gens parlent de paix, mais c'est jamais réel. Bhaktivedanta Swami Prabhupada disait, parler de paix dans ce monde, c'est comme mettre du produit dans les toilettes. Les toilettes, ça sent toujours mauvais, mais quand vous mettez du produit, ça paraît bon. On peut pas arrêter la guerre. La guerre est dans le cœur des gens. Mais pourquoi la guerre est dans le cœur des gens? C'est parce que les gens, ils veulent être Dieu. Ils veulent pas être des serviteurs, ils veulent tous être des maîtres. Et comme ils peuvent pas avoir cette position, ils sont frustrés. Ça pourra jamais s'arrêter, la guerre. C'est juste une illusion. Il y a simplement, quand le Seigneur est à proximité de nous, que la guerre s'éteint. Et qu'on voit l'harmonie qui est possible. C'est pour ça qu'on devrait aller vers Krishna. On devrait parler de Krishna aux êtres, donner Krishna aux gens pour qu'ils soient heureux. Ça nous donne du bonheur, pourquoi pas le donner aux autres? Comprenez? Mais la vérité, c'est que comme on est juste intéressé par nous, c'est difficile. Il faut une grande foi pour donner Krishna. Très très grande foi. C'est pas facile. Aller voir les gens qui sont prêts à nous mettre un coup de bâton pour leur dire accepte Krishna, c'est pas facile, c'est vrai. Et pourtant, ça nous fait tellement de bien d'être proche de lui. Ça nous libère. Le moindre service qu'on fait pour lui dans un temple, ça nous rend tellement joyeux. Ça rend notre vie emplie de succès. C'est tellement mystique, c'est la preuve. Dès qu'on se déconnecte, on sombre. On oublie la réalité. C'est pour ça, essayez de trouver l'association des Vaishnavas. Essayez de vivre près d'un temple. Faire du service dans un temple. Apportez votre aide, votre temps. Et pas travailler pour l'argent. Parce que l'argent, ça vous déconnectera. Si vous savez pas l'engager correctement, ça vous déconnectera. Si vous n'êtes pas pur, ça vous déconnectera. C'est pour ça que les grands Vaishnavas expliquent qu'on devrait donner une partie de notre argent pour engager cet argent correctement en Krishna. Et à partir de là, notre travail serait considéré comme du service de dévotion. C'est pour ça que les grands dévots, par exemple, ils ont enseigné par leur propre exemple, ils donnaient une partie, en fait, de leur travail. Et de cette manière-là, comme cet argent-là était engagé pour le service du temple, alors ils avaient une connexion directe avec les déités. C'est très intéressant, en fait. C'est cette manière-là qu'on purifie, en fait, notre activité. Parce que nous-mêmes, si on n'est pas pur, comment on fait? Comment on va engager l'argent? Est-ce que quand je fais les courses, c'est vraiment pour Krishna? Ou c'est pour mon enfant, pour ceci? C'est pas évident. Alors on peut se dire, oui, mais mon enfant, c'est un serviteur de Krishna. Mais est-ce que vraiment on est dans cette conscience-là? C'est pas si facile que ça. Donc on voit que notre action, elle génère encore des réactions. Parce que sans ça, on serait pur. Krishna, il dit, Karmana, ah mince, j'ai oublié le verset. Krishna, en fait, il explique que les Védas émanent de lui.
Et que les Védas sont un moyen d'agir. C'est un sacrifice. C'est les sacrifices qui sont expliqués dans les Védas. Sacrifice veut dire comment agir correctement. Or, puisque les Védas sont pas différents de lui, il est toujours situé dans ces activités-là. Donc automatiquement, à moins de suivre les Écritures parfaitement, on ne peut pas être situé correctement. Donc c'est très rare. Donc en offrant le fruit de notre travail, ça nous permet de purifier complètement notre existence. C'est ce qu'explique Krishna. Il dit, il y a différentes catégories d'êtres vivants. Il y a ceux qui peuvent le servir directement. Il y a ceux qui aspirent à le servir. Il y a ceux qui le servent dans le temple. Et le service du temple, ça veut dire la maintenance du temple. C'est pour ça que ceux qui peuvent pas directement être des brahmacharis, des sannyasis par exemple, et vivre dans le temple, chacun peut aider. En faisant avec son petit coup de pinceau, en arrosant les plantes, en faisant le ménage, en faisant la cuisine, en faisant ceci, en faisant cela. Et ça va véritablement embellir notre vie. Parce que ça touche directement Krishna. Krishna vient directement sous la forme de la déité. Et ça touche directement le cœur des Vaishnavas. Donc, le temple, c'est comme une boîte à lettres. Vous savez, une boîte à lettres, si vous mettez votre lettre dans une bonne boîte à lettres, elle va directement à la destination. Mais si vous faites votre propre boîte à lettres, le facteur, il prendra jamais le courrier. De la même manière, il faut bien investir nos pensées, bien investir notre temps, bien investir notre argent. Parce que de cette manière-là, ça touchera le cœur de Krishna. Et si Krishna est satisfait, alors il se révélera dans notre cœur, peu importe qu'on soit un grihasta, peu importe qu'on soit un sannyasi. On pourra agir dans notre environnement pour Krishna, enfin, pour lui. Mais s'il s'éveille pas dans notre cœur, on ne pourra pas. Parce qu'on agit pour nos sentiments. Ceux qu'on aime, véritablement, on agit pour eux. Et après, Krishna passe en second. Mais si Krishna passe en premier, naturellement, tous ceux qu'on aime, et voilà. Tous ceux qu'on aime, comme leur beauté sera plus petite, parce que Krishna a une beauté illimitée. Comme tout en Krishna est illimité, Krishna prendra la première position. Et les gens qu'on affectionnait, ils prendront la seconde position. C'est le principe. Et là, naturellement, on agira véritablement pour Krishna. Et comme Krishna affectionne ses dévots, ses purs dévots, on agira encore même plus pour ces purs dévots. Parce que c'est ça qui donnera du plaisir à Krishna. Et là, naturellement, on sera introduit dans le monde supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, l'introduction? Ça veut dire entrer dans l'intimité de Krishna. Et entrer dans un monde où il n'y a que des sentiments merveilleux. Que des sentiments merveilleux. Et avoir un service pour satisfaire le cœur de Krishna. Et qu'est-ce que c'est le cœur de Krishna? Finalement, Radha et Krishna sont éternellement séparés. Vishwanath Thakur explique à travers Radharani que c'est comme un même fleur avec deux fleurs, une couleur d'or, une couleur bleue. C'est une même personne. Celui qui comprend Krishna, naturellement, Radharani lui sera révélé. Et il existera à travers son service, à travers ses associés, pour unir le couple divin. Ça sera sa seule méditation. Mais où on en est en ce moment? Et est-ce qu'on pense que ce qu'on fait en ce moment, ça nous amènera même un jour à effleurer cette perfection-là?
Si on médite en ce moment notre position, qu'est-ce qu'on fait dans l'endroit, tellement d'ignorance est dans notre mental. Comment on pourra atteindre une telle plateforme? C'est pas possible. Même les yogis qui méditent dans les Himalayas, qui se sont coupés de tout, ils peuvent simplement voir de loin, très loin, l'âme suprême, qui maintient simplement un univers. C'est insignifiant pour Krishna. C'est insignifiant. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'âme suprême? Que Dieu maintient tout, que Dieu est grand. Mais c'est pas ça le cœur de Krishna. Le Seigneur prend cet aspect-là, mais quand il est en tant que le Seigneur, en tant que Krishna, il n'en a même pas conscience de cet aspect-là. C'est insignifiant pour lui. La preuve, c'est quand il vient dans ce monde, tous ces aspects-là se font en lui. C'est juste des aspects partiels de lui-même. Tout petit même. Donc, à moins, véritablement, qu'on soit sérieux, ça sera pas possible. Sérieux, ça veut dire sérieux 24 heures sur 24, même en rêve, constamment, nishta, fixe. Méditer sur son service, le rendre parfait. Quand on fait quelque chose pour Guru Krishna, on ne doit pas négliger le travail. On doit bien le faire avec une bonne conscience. Et on verra, quand on prendra un pinceau ou quand on prendra de la terre pour faire les pots de fleurs, on pourra directement avoir une connexion avec la réalité transcendantale. C'est mystique, Krishna est dans le cœur. Krishna vous regarde. Il voit qu'est-ce que vous faites. Mais si vous vous planquez la journée, hein Ariane, pour esquiver de faire du service, alors ça peut pas marcher. Vous comprenez? Si les dévots sont pas satisfaits, ça peut pas marcher. Si le gourou est pas satisfait, ça pourra pas marcher. Vous comprenez? Krishna n'est pas une personne qui discrimine. Ah, lui, il est un sannyasi. Ah, lui, il est un vendeur. Ah, lui, il a pas de travail. Ah, lui, il est intelligent. Ah, lui, il est bête. Ah, lui, il est gros. Ah, lui... Krishna n'est pas du tout comme ça. Il voit le cœur des gens. Il voit la sincérité. Peu importe que vous connaissez beaucoup de choses. Peu importe si vous avez des difficultés dans votre cœur. Krishna voit votre effort. Mais si vous pouvez faire plus, mais vous ne faites pas, alors il ne sera pas attiré. C'est pour ça qu'on parlait, par exemple, dans ce divertissement, que quand Mère Yashoda voulait attacher Krishna, il manquait 2 doigts. Eh ben, le premier, c'est le désir, la constance, infaillible, quoi qu'il se passe, fixe. Tout peut m'arriver, mais jamais j'abandonnerai le chant des salons et le service de mon maître spirituel. Jamais, jamais, jamais. Ça plaît à Krishna. Krishna adore cette mentalité. Et on peut être sûr que quand on pourrait être mis à toute épreuve, mais jamais flancher, alors Krishna viendra nous chercher, personnellement. Un jour, Krishna viendra personnellement nous chercher. Et il nous prendra dans ses bras. On sera dans notre corps spirituel. Et il nous dira, je t'aime, tu m'es tellement cher, tu m'as tellement manqué. Voilà ce que dit Vishvanatharya Thakur. Et le dévot, quand il voit Krishna, il s'évanouit. Il revient en fait à sa raison, et Krishna l'aime encore plus et toujours plus. Et c'est parti. L'amour de Dieu, c'est parti. Ce sera fini le monde matériel. Mais tant que on sera juste intéressé à juger les autres et à critiquer les autres et tout, on n'a pas d'espérance.
On doit absorber notre mental en quelque chose de supérieur. C'est difficile pour tout le monde, je sais. Mais ça vaut le coup. C'est comme quelqu'un qui a un petit salaire et qui fait un effort le soir pour travailler pour avoir un plus gros salaire. Vous comprenez? Le jour où il a le plus gros salaire, alors il comprendra que tous ses efforts, ils ont eu un fruit. Matériellement, ça donne une satisfaction. Que dire spirituellement? Parce que le fruit qu'on obtient, c'est le fruit suprême. C'est un fruit qui nous fera jamais revenir à une mauvaise condition. La mauvaise condition, c'est l'oubli, l'ignorance, avidya. C'est pour ça que la première chose que Krishna nous donne dans la vie spirituelle quand on est sincère, c'est le Sambandhagan. Sambandhagan, ça veut dire la connaissance sur notre relation. Qui je suis? Quelle est ma forme? Quelle est la couleur de mes yeux? Quelles sont mes boucles d'oreilles? Quels sont mes colliers? Quelle est la couleur de mon habit, la forme de mon habit? Quels sont les associés que je sers dans le monde spirituel? Quel est mon service? Quel est le nom de ma mère, de mon père, de mes frères, de mes sœurs, de mes cousins, de mes oncles, mon grand-père, ma grand-mère? On peut tout savoir sur notre réalité transcendantale. Ça, c'est ce qu'on appelle Sambandhagan. Ça veut dire que quelqu'un peut enfin désirer la vérité. Il connaît, mais il n'est pas encore introduit. Abhideya, ça veut dire que, en fait, par la miséricorde de Gourou, cette connaissance va éveiller ce désir tellement puissant que, naturellement, les pleurs, les vrais pleurs vont venir pour la vie spirituelle. Et là, alors, il va pouvoir de plus en plus être introduit dans cette réalité, au point qu'il ne voudra plus jamais l'abandonner, et il obtiendra un jour Bhava et Prema. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre perfection. Le reste, c'est état conditionné. Âme conditionnée. L'âme conditionnée, ça pense qu'à soi. Ça a peur, c'est plein de préjugés, ça cherche le respect. C'est pas évident. Ça peut même jouer au sein pour avoir le respect. C'est pas si facile que ça d'être pur. Parce que Raghunath Das Goswami dit quand même qu'à moins d'avoir atteint cet état-là, Pratishta, le respect, il est encore là. C'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de gens, naturellement, qu'on va offrir du respect et qu'on pense qu'ils sont purs et qu'ils sont pas forcément purs. C'est rare, la pureté. C'est très rare. C'est une immense miséricorde qui descend sur l'être vivant. Mais cette miséricorde-là, on peut l'avoir. Il suffit d'être sérieux. Sérieux, ça veut dire servir. Qu'est-ce que m'a demandé mon maître spirituel? C'est pas des choses impossibles. Il nous a demandé quelque chose en concordance avec notre situation. Il nous a pas demandé de tout abandonner, il nous a dit, fais ceci, fais cela, dans ta vie. Vous comprenez? Et donc, naturellement, si on le fait, Gourou est là. La connexion est là. Et notre conscience de Krishna va s'éveiller. Mais si le matin on rechigne, on se dit ah c'est dur ce matin, ah là 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 là, et puis cet après-midi, ah là 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 là, ah non là je peux pas là aujourd'hui, demain, et demain, ah là 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 là, c'est encore plus dur. Ça marchera pas. Au point qu'on se lève même plus, qu'on reste dans le sac de couchage, et qu'on se dit ah c'est même trop dur pour sortir du sac de couchage aujourd'hui. Hein? Vous comprenez? Il y a cette mentalité, parce qu'on voudrait tout de suite, tout gratuitement, sans faire d'efforts, mais c'est pas possible. Krishna nous observe. Krishna se donnera pas à n'importe qui. Il voit que cette personne-là, elle baisse les bras. Elle n'est pas prête encore.
Elle ne vit pas pour son bonheur. Comment Krishna pourrait vivre que pour lui? Parce que quand ça va pas, elle fait la tête. Elle baisse les bras. Elle rouspète. Ça peut pas marcher. Krishna, il veut la constance. Elle est prête à faire tout. À bien servir ses enfants pour moi. À bien travailler pour moi. À aller à l'école pour moi. À écrire des livres pour moi. Tout est pareil, tout est au même niveau. C'est un service. Tout dépend de notre conscience. C'est ça que Krishna voit. Quand tu tournes la cuillère pour cuisiner pour moi, tu le fais pour qui? Avec quelle conscience? Si on comprend pas ça, Krishna viendra pas nous voir. Par exemple, Shrimati Radharani, tous les jours elle va à Nandagram. Tous les jours. Et quand elle arrive à Nandagram, elle est accueillie par Mère Yashoda. Et naturellement, Mère Yashoda, elle affectionne particulièrement Shrimati Radharani. Bref. Et Rohini aussi est présente, la mère de Balaram. Et Mère Yashoda donne les directives au Saki. Et après, elle va pour voir si tous les préparatifs pour le bain de Krishna sont prêts, parce que Krishna va bientôt rentrer des pâturages. Krishna Kata, avec le cœur. Et Mère Yashoda lui dit, maintenant tu peux aller dans la cuisine. Mais qu'est-ce que fait Radharani? En fait, Rohini, elle est une mère aînée. Et c'est expliqué qu'elle a commencé déjà à cuisiner pour alléger la tâche de Shrimati Radharani. Par amour pour Radharani. Qu'est-ce que fait Radharani en premier? Elle offre ses hommages à Rohini et elle lui demande sa miséricorde pour cuisiner. Après, la Nishta vient avec de l'eau et Radharani enlève son voile, enlève les ornements qui la gênent pour cuisiner, elle donne à Tulasi. Et Danishta lave ses mains et ses pieds. Et les autres Saki, et ils rentrent dans la cuisine. Naturellement, la cuisine est une personne aussi. Les ustensiles sont une personne, les pots sont une personne. Comment on pourrait comprendre ce que ressentent tous ces êtres au contact de Shrimati Radharani? Et c'est expliqué, il y a une fenêtre qui donne sur la cuisine. Et Krishna, tous les jours, il vient regarder Shrimati Radharani cuisiner. Mais ça, toutes ces choses-là, on pourra méditer que si notre cœur est pur. Sans ça, on entendra ça, ça nous fera aucun effet. Et pourtant, un bhakta, ça procure un nectar illimité quand il écoute ça. Il peut écouter ça comme un océan qui rentre. Ce verset, Machita Malgada. Krishna explique, mes dévots, en fait, ils se rencontrent et ils s'éclairent les uns et les autres, en fait, de ce nectar. Krishna dit, je suis simplement présent dans cet endroit où mes dévots chantent mes gloires. Il nous doit apprendre l'art de la Krishna Kata, et pas de la Maya Kata, les gloires de l'énergie matérielle qui nous fait oublier. En écoutant des musiques illusoires, etc., en s'absorbant dans des choses illusoires. On ne pourra pas obtenir Krishna de cette manière-là. C'est pas possible. Si vous vendez de l'illusion, vous recevez de l'illusion. Si vous mettez les gens dans l'illusion, vous recevez de l'illusion. Vous comprenez? Et à moins d'offrir le fruit de notre travail à Krishna, comment on pourrait pas aller dans l'illusion? Dans ce monde, par exemple, tout le monde est obligé de travailler. Et quand vous travaillez pour l'illusion. Vous n'avez pas le choix. C'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'on doit véritablement offrir le fruit de notre travail
pour qu'on soit protégé et pas prendre les réactions. Et que notre action, elle soit véritablement acceptée par Krishna. C'est important. Hein? Jai Gopavante.